Je crois que vraiment les catholiques, prêtres, laïcs, religieuses que j'ai rencontrés juste avant son arrivée étaient dans un état d'effervescence incroyable, un peu inquiets pour se dire il faut qu'on le reçoive bien. Pour eux, effectivement, c'était vraiment le symbole d'une reconnaissance de cette minorité, vraiment effectivement dans un océan de musulmans, puisqu'ils sont quand même plus de 190 millions. Et effectivement, même si les catholiques ne sont pas réprimés, ne sont pas ostracisés de façon terrible, on sent quand même que certains m'ont dit il y a une sorte de ségrégation au quotidien. C'est pas si simple que ça. Donc le dialogue interreligieux, c'est très fort, c'est très symbolique, c'est un message qui dépasse l'Indonésie. Mais sur le terrain, les catholiques subissent quand même certaines difficultés. On ne peut pas construire une église catholique sans l'accord de 90% des voisins. Donc c'est quasiment impossible. Les musulmans qui se convertissent au catholicisme ont beaucoup de mal à se faire enregistrer dans l'état civil. Vous avez aussi des difficultés, je dirais, au quotidien dans le travail, où vous êtes dans un milieu où il y a des femmes voilées qui ont le hijab et il y a une pression qui se fait sentir. Dans les hôpitaux catholiques, par exemple, il y a obligatoirement une salle de prière pour les musulmans, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et sur ce pays immense, 5000 kilomètres d'est en ouest, vous avez une diversité de cultures, de langues, d'ethnies, et une sorte de syncrétisme aussi religieux, aussi bien musulmans que catholiques et chrétiens. Donc unir ce pays est un défi majeur et c'est vrai que la visite de ce pape a été perçue par les musulmans comme un messager de paix. C'était un chef religieux qui venait là en paix et que l'Indonésie a voulu montrer qu'elle était tolérante et respectueuse, même si elle pratique quand même un islam traditionnel. Mais Pour autant, ça n'a rien à voir avec l'islam que nous pouvons percevoir d'Afrique du Nord, du Proche ou du Moyen-Orient. Dorian, on l'a entendu, le pape et le grand imam ont appelé à lutter contre l'instrumentalisation religieuse. On se souvient de Oui, Bali à oui, Sulawesi, de cet oui, autre front du djihad, de ces attentats meurtriers. oui, Qu'en est-il oui. aujourd'hui? Alors effectivement, dans la mémoire de tous les musulmans, de tous les Indonésiens, il y a effectivement ces attentats des années 2000 qui ont été meurtriers. Il y a eu plus de 200 morts à Bali. Vous avez eu des affrontements aux Moluques aussi dans les années 2000. Vous avez eu la Jamaah Islamiyah qui posait des bombes aussi à Jakarta. Et donc effectivement, l'Indonésie sait ce que c'est que l'extrémisme et le terrorisme musulman qu'ils rejettent tous aujourd'hui de façon radicale, même si le danger existe toujours, mais ils ont des processus, et ce que j'ai découvert, il y a des processus de déradicalisation de ceux qu'ils ont arrêtés au fil des années, et ils ont réussi quand même peu ou prou à pacifier un peu le pays, même si aujourd'hui on sait que ces affrontements n'étaient pas des affrontements religieux, mais des manipulations politiques ou militaires des différentes religions d'Indonésie, d'où le message des deux responsables religieux, le pape et l'imam, pour dire on sait ce que c'est que les manipulations politiques des religions. Merci beaucoup Dorian Malovic d'avoir été avec nous pour nous exprimer ce que vous avez ressenti lors de vos 2 semaines de reportage en amont de cette visite papale aujourd'hui terminée en Indonésie et qui se poursuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée.